Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous parler ce soir. Mon Dieu, je sais pas comment ça a été ce week-end de 4 jours, mais chez nous ça a été tellement intense que juste en fait on n'a pas du tout eu le temps de voir ce week-end de 4 jours passer. Dans le live de ce soir, je voudrais avoir une discussion avec vous, suite à un message que j'ai reçu en message privé sur Instagram. Qui est je suis bloquée, c'est ça. Le message exact, les mots exacts, c'est je suis bloquée. Puis je voudrais vraiment revenir avec vous là-dessus. Hello Zébulon, bienvenue dans ce live. Puis je voudrais vraiment revenir avec vous là-dessus parce que c'est une croyance assez commune en fait que je retrouve assez souvent quand j'accompagne des personnes. Cette croyance de penser que l'on est bloqué. Déjà, regardez comme la formulation je suis bloquée. Elle amène une forme passive. Ça implique qu'il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui me bloque, qui me limite, qui m'empêche d'avancer. Puis ça, c'est une croyance. Vous allez me dire, oui, mais Sandrine, tu vois bien que je suis bloquée, tu vois bien que mes ventes sont bloquées, tu vois bien que mon chiffre d'affaires est bloqué, tu vois, toutes ces manifestations, c'est bien la preuve que je suis bloquée. Puisque j'aimerais vous amener à modifier dans votre manière de penser, finalement, c'est tout d'abord cette forme passive. Je suis bloquée implique que quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de moi peut me limiter ou m'empêcher. Hello Lily, bienvenue dans ce live. Puis ça, c'est complètement faux parce que, en réalité, on ne peut pas être bloqué parce que notre essence profonde, c'est quoi? C'est la joie, c'est la gratitude, c'est la puissance, c'est l'amour et c'est la liberté. Ça veut dire que on est 100% libre à chaque seconde de notre vie. Puis si on pense qu'on n'est pas 100% libre parce que on est marié, parce que notre patron ceci, parce que nos parents cela, parce que la société machin, bref, à chaque fois que je dis que je suis bloquée parce que quelque chose à l'extérieur de moi, premièrement, je suis dans une posture de victime. Deuxièmement, je ne peux pas être dans ma responsabilité. Rappelez-vous, la responsabilité, c'est quoi? C'est d'assumer pleinement mes pensées, mes émotions, mes paroles, mes actions et les conséquences de tout ça. Puis de laisser toujours dans la responsabilité les autres. Assumer la responsabilité de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs actions et des conséquences de tout ça, de leurs paroles aussi. Leur laisser assumer la responsabilité de leurs paroles. Tout ça, c'est la responsabilité. Donc, la première étape pour moi, c'est peut-être déjà d'arrêter de dire « je suis bloquée », puis de commencer à comprendre que si je veux plus être une victime et que du coup je veux être un créateur, à minima, on va passer de la forme passive à la forme active. Donc pas « je suis bloquée », mais « je bloque ». Et puis, au-delà de ça, en fait, c'est quand on prend conscience que, ok, donc en fait, si je dis je bloque, ça veut dire que je suis responsable de ce qui m'arrive, puis responsable ne veut pas dire coupable, et que je prends conscience que je suis dans la victime. Pourquoi je dis que quand vous m'écrivez je suis bloquée, en fait, ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de me demander à moi pourquoi est-ce que vous êtes bloqué. Et le truc, c'est qu'en fait, la question qui serait intéressante que vous posiez plutôt, c'est pourquoi vous êtes encore en train de chercher comment avoir raison d'être bloqué, d'être frustré, de vous sentir impuissant dans cette situation. Est-ce que vous regardez comme la manière de voir la situation, en fait, fait que c'est votre manière de penser qui bloque l'avancée, qui bloque la possibilité de trouver quelqu'un qui va vous aider, etc., etc. Tant que vous vous dites « je suis bloqué », vous êtes dans une posture passive, en position de victime, et du coup, vous attendez d'être sauvé par quelque chose ou par quelqu'un. Puis vous le savez, dans mon monde, je ne crois pas à ça. Dans mon monde, je crois que vous êtes votre propre figure d'autorité, et si vous, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la croyance, peut-être pour certains vous avez la croyance mais pas la certitude, que l'objectif de tout ça c'est de devenir sa propre figure d'autorité. Puis ça veut dire quoi? Être sa propre figure d'autorité, c'est avoir sa propre vérité, avoir ses propres pensées par rapport à quelque chose. C'est très différent de j'apprends quelque chose et j'applique cette chose sans même passer par qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que ce que vient de dire cette personne
résonne avec qui je suis, résonne avec moi, résonne avec ma vérité. Et cette erreur de prendre à l'extérieur quelque chose sans même se demander si c'est OK pour nous à l'intérieur, ça ne nous permet pas d'exprimer pleinement toute notre puissance personnelle. Ça ne vous permet pas d'entrer en connexion avec la plus haute version de vous. Pourquoi souvent, vous m'avez entendu me positionner dans ces lives, puis j'arrive, je dis voilà, ça c'est ce que je crois, ça c'est ma vérité, ça c'est ma manière de percevoir les choses, puis je suis jamais opposée avec le fait d'avoir une discussion avec des personnes qui ont une vision opposée de la mienne. Parce que à chaque fois que j'ai ce genre de discussion et que j'ouvre un peu comme le... J'ai pas les mots, mais... j'ouvre le champ un peu des potentiels. C'est-à-dire que moi, je vois quelque chose d'une manière. Puis le truc, c'est que si je veux aller plus loin et approfondir ma vérité, ce que je crois, ce que je vis, comment est-ce que je comprends les choses, etc. À un moment donné, il faut ouvrir l'ensemble de potentiels, avoir des discussions avec Hello Marine, bienvenue dans ce live, avoir des discussions avec des personnes qui n'ont pas nécessairement le même avis que nous. Parce que dans la discussion, en écoutant vraiment, pas en écoutant pour répondre, mais en écoutant pour comprendre ce que l'autre dit, quelle est sa vision, en gardant son enracinement, en restant sa propre figure d'autorité. Puis être sa propre figure d'autorité, ça ne signifie pas convaincre l'autre que l'on a raison. C'est juste être enraciné dans sa vérité et être 100% disponible à recevoir une information qui pourrait venir complètement bouleverser nos croyances et nos certitudes. Et en même temps, en ayant 100% confiance que, même si ça vient nous bouleverser, on a assez de force, de puissance à l'intérieur de nous pour rester dans notre propre justesse, dans ce qui est bon et juste pour nous. Puis quand on vit des moments comme ça, qu'on est ouvert à comprendre les choses différemment, et puis à sortir de c'est lui qui a raison ou c'est elle qui a raison ou c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ces espèces de guerre d'ego qu'on peut observer. Regardez juste quand j'ai fait mon live sur ChatGPT. J'ai donné ma vision par rapport à ChatGPT. J'ai parlé de pourquoi est-ce que je pense que c'est pas la meilleure des idées et encore plus quand on démarre dans l'industrie du coaching, quand on est un jeune coach, c'est pas une bonne idée d'utiliser ChatGPT parce que c'est délégué à l'extérieur de soi, sur un outil externe, notre pratique de notre métier. Puis quand on fait ça, on va devenir vulnérable à tout un tas de choses. On va devenir vulnérable au fait que potentiellement la technologie ne marche pas. On va devenir vulnérable au fait que finalement on va peut-être avoir un peu moins confiance en soi. On va devenir vulnérable au syndrome de l'imposteur. On va devenir vulnérable à tout un tas de choses qui vont nous empêcher d'aller approfondir nos connaissances, nos compétences pour se diriger vers l'excellence. Puis quand j'ai dit ça, il y a des gens qui, soumis à une figure d'autorité pour certains parce que c'était clairement énoncé, vont me dire « Oui, mais lui pense ça, donc toi, tu dois penser ça. Puis si toi, tu penses pas ça, c'est que toi, t'es pas une bonne coach. Ou c'est que toi, t'es pas une bonne personne. » Puis est-ce que vous voyez comme ce genre de discussion est complètement stérile? Puis on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'ego, où je vais te montrer que j'ai raison. Puis c'est pas du tout ce que je vous invite à faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est « Ok, jusqu'à maintenant, j'ai la croyance que je suis bloquée. Je peux décider de rester que c'est pas de ma faute si je suis bloquée. Que c'est à cause des circonstances à l'extérieur de moi, du climat social actuel, de l'état économique en ce moment, de mes parents, de mon conjoint, de mes enfants, de l'endroit dans lequel je vis, blablabla. Bla bla. Ok, je peux continuer à penser ça. Sauf que si je continue à penser je suis bloquée, ce que je vais créer, c'est parce que quand je dis je suis bloquée, ça crée quoi à l'intérieur de vous? Ça crée de l'impuissance. Du coup, il n'y a pas d'action derrière l'impuissance. Vous comprenez? Ça vous fige là où vous êtes et effectivement, vous vivez une réalité qui semble, et je dis bien qui semble, bloquée parce que ça, c'est complètement illusoire. Ça dépend du fait que vous vous dites « je suis bloqué ». Ok? Vous pouvez décider de rester dans cette vérité si c'est bon pour vous. Maintenant, comme je le disais à la personne qui est venue me parler en message en DM, le truc, c'est que c'est pas ce qu'elle désire. Donc déjà, reprendre un verbe actif et dire « je bloque »,
déjà permet de mettre les choses en perspective. Et on peut aller se demander, ok, pourquoi je bloque? Parce que quand on se demande pourquoi je bloque, on va aller connecter avec toutes nos croyances qui deviennent limitantes pour nous à ce moment-là, parce que ce que l'on veut, c'est ne pas être bloqué. Puis, ce qui va être intéressant de se poser comme question, c'est d'aller du coup décider de changer le mindset, décider de changer la croyance, ok? Et donc de passer de pourquoi je suis bloqué à pourquoi je ne suis pas bloqué, à pourquoi je suis 100% libre de créer tout ce que je désire, par exemple. Puis quand on fait cette bascule-là, on va aller connecter avec des croyances qui sont ressources. Puis notre job, à ce moment-là, quand on voit la différence de croyance entre l'état d'esprit, le mindset qui est bloquant pour nous aujourd'hui, puis le mindset qui est ressource pour nous, qui va nous permettre d'être un tremplin pour passer dans une autre réalité, on va aller comparer les deux croyances, puis on va prendre conscience que, en fait, la raison pour laquelle on pense « je suis bloqué », c'est parce que toutes les croyances associées à « je suis bloqué » sont plus fortes que les croyances associées à « je suis 100% libre de créer tout ce que je désire parce que je suis un créateur ». Et à un moment donné, c'est juste une décision. Quand vous êtes face à ces deux réalités que vous créez, parce que vous créez les choses dans votre vie, même quand vous êtes persuadé, quand vous êtes dans le syndrome de la victime et que vous pensez que vous êtes bloqué par quelque chose à l'extérieur de vous, c'est un choix, c'est une décision. Quand vous êtes face à ça, il va falloir décider qu'est-ce que vous décidez de croire vrai à partir de maintenant. Est-ce que vous allez décider de croire que vous êtes 100% libre? Et à partir de là, comment est-ce que vous allez vous plonger à 100% dans le fait de vous prouver à vous-même d'abord que vous êtes 100% libre. Parce que quand vous allez être face à, ok, pourquoi est-ce que je suis bloqué ou pourquoi est-ce que je bloque, que vous pouvez faire les deux. Quand vous allez être pourquoi je suis bloqué, vous allez être sur des croyances qui sont à l'extérieur de vous. Et c'est important d'en prendre conscience. Puis pourquoi je bloque, ça va être par rapport à vos propres croyances à vous. Et que vous allez faire, ok, pourquoi je suis 100% libre de créer tout ce que je désire, ça va devenir tellement clair de pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que pour l'instant c'est bloqué? Et ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que l'idée, c'est pas de faire les choses. Par exemple, si vous me dites, ok, mes ventes sont bloquées. Regardez comme, pareil, mes ventes sont bloquées. C'est une forme passive qui sous-entend que quelque chose bloque vos ventes. Ok? Versus, mes ventes sont libres de couler dans ma vie en illimité, par exemple. Je crée des croyances au fur et à mesure que j'avance dans ce live, parce que j'avance vraiment comme à découvert. Hello Colline, bienvenue dans ce live. Donc l'idée, en fait, c'est plutôt de vous demander, ok, comment est-ce que je vais pouvoir faire à partir de maintenant pour, premièrement, me prouver que effectivement, je suis libre de créer tout ce que je désire versus je suis bloqué. Okay? Vous allez rentrer dans l'incarnation de cette nouvelle croyance. Parce que c'est intéressant de répéter des mantras, de travailler vos croyances, de faire des affirmations, de faire des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que la différence, je crois profondément, entre la personne que vous admirez, qui a les résultats que vous désirez, et vous, c'est que vous avez la croyance aujourd'hui que c'est possible. Parce que si vous n'aviez même pas la croyance que c'est possible pour vous de vivre quelque chose de différent, ben vous n'essayerez même pas de faire les choses, ok? Et la différence entre la personne que vous admirez, qui a les résultats que vous voulez, et vous, c'est qu'elle a plus de certitude que vous, parce que dans sa vie, son système de croyance a permis de générer les émotions agréables, telles que, comme je le disais juste un petit peu plus tôt, la joie, la gratitude, le sentiment de puissance personnelle, l'amour et la liberté. Ces émotions, ces sentiments-là ont favorisé des actions qui ont amené des résultats. Et ces résultats sont venus valider, biais cognitif de confirmation, la croyance de départ qu'elles pouvaient créer tout ce qu'elles désiraient dans leur vie. Puis du coup, ça fait que cette croyance de départ, qui est pour vous aujourd'hui à l'état de croyance, parce que si vous étiez dans la certitude, vous auriez déjà les résultats et les bénéfices de vos croyances, ok? Donc, et ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir des croyances, c'est très très bien. On commence tous par croire que c'est possible pour nous. Et donc, la différence entre cette personne que vous admirez et vous, c'est juste que cette personne a plus de certitude que vous. Hello Karine, bienvenue dans ce live, parce qu'elle est plus passée à l'action que vous.
Je répète ça parce que c'est très important. La différence entre vous aujourd'hui et les résultats que vous avez dans votre vie, c'est le fait que vous avez la croyance que quelque chose d'autre est possible. Hello, c'est bienvenue dans ce live. Versus la personne que vous admirez, elle a la certitude que cette chose-là est possible pour elle parce qu'elle l'a déjà fait. Merci pour les petits cœurs. Donc l'idée, c'est vraiment que vous preniez la pleine et entière responsabilité de faire les choses. Hello Marine, bienvenue dans ce live. De faire les choses pour être fier de vous. Parce que le truc, c'est que quand vous dites « je suis bloqué », ça crée de l'impuissance et parfois, ça génère même pour certains d'entre vous de la honte d'être dans cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Vous avez de la honte, vous pouvez ressentir de la honte vis-à-vis de vous-même. Puisqu'on veut de nous, c'est certainement pas ressentir de la honte, mais plutôt ressentir de la fierté. Donc, l'idée, c'est que quand vous prenez conscience, quand vous voyez vraiment pourquoi est-ce que ça bloquait jusqu'à maintenant, à un moment donné, ça devient tellement clair. Ok, quand vous faites ce travail que je viens de vous proposer, ça devient tellement clair que l'idée, c'est de décider, à partir de maintenant, de faire les choses pour être fier de vous et pour pouvoir raconter l'histoire. Ça ne veut pas dire que quand vous commencez à faire les changements, vous êtes dans la certitude que vous allez créer ces trucs-là. Parce que à ce moment-là, la croyance est suffisante. Parce que la croyance, elle est au niveau du plan mental. Cette croyance-là, elle rentre dans votre plan émotionnel, puis elle crée un sentiment positif, agréable, qui va vous mettre en mouvement pour faire les actions qui sont alignées avec votre croyance. Et du coup, ça va vous donner les résultats de la croyance de départ. Ça, c'est le biais cognitif de confirmation. Puis quand on obtient le résultat d'une croyance que l'on est en train de développer chez nous, on rentre dans une création de certitude. Donc l'idée, c'est que quand vous vous dites « je suis bloqué », vous repassez par tout le processus que je viens d'expliquer. Puis à un moment donné, vous vous dites juste « ok, à partir de maintenant, je vais faire les choses pour être fière de moi, pour pouvoir raconter l'histoire de comment j'étais, qui j'étais, comment je pensais quand je pensais que j'étais bloquée. Puis qu'est-ce qui s'est passé et comment j'ai navigué tout ce qui s'est passé pour avoir cette certitude que je peux créer absolument tout ce que je désire dans ma vie. » Puis ce positionnement-là, ce sur quoi je voudrais, et je vais terminer là-dessus ce soir, ce sur quoi je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est que ce résultat-là, de ce mode de fonctionnement-là, il repose sur quelque chose de très important en termes de pur bonheur. Ok ? Je vous rappelle que le pur bonheur, c'est le bonheur eudémonique qui repose sur deux choses, la croissance et la contribution. Et regardez quand vous vous dites « ok, je vais faire les choses pour être fier de moi », vous êtes dans un processus de croissance personnelle. Vous êtes en train de devenir la personne qui manifeste les choses que vous désirez vivre, avoir, être, ressentir dans votre vie. Vous êtes dans le processus de croissance. Ce processus de croissance, déjà, il vous apporte du bonheur. Puis quand vous vous dites « ok, non seulement je vais faire les choses pour être fier de moi, mais en plus, je vais les faire de manière à être fière ou fière de raconter l'histoire, de raconter ma transformation. » Là, vous êtes dans le deuxième pilier du bonheur démonique qui est la contribution. Puis à ce moment-là, ce que vous vivez, c'est le pur alignement avec ce que vous désirez vraiment. Et ça aussi, c'est du pur bonheur. Ok, je vais m'arrêter là pour le live de ce soir parce que j'ai un petit peu mal à la gorge et qu'il faut que j'aille reposer ma voix. J'espère que j'ai été hyper claire sur ce que je voulais énoncer ce soir et j'espère sincèrement que ça vous aidera. En fait, je sais que ça va vous aider. Je sais que si vous rentrez dans la posture dont j'ai parlé, dans cette posture où vous... Hello Ingrid, bienvenue dans ce live. Je sais que si vous rentrez dans cette posture où... Ok, je sais pas si ça fonctionne, mais j'avais plus de batterie. Donc, j'ai presque plus de batterie, donc je vais vraiment clôturer. Si vous restez dans cette posture de figure d'autorité, dans laquelle vous êtes enraciné dans votre propre vérité, mais ouvert à ce que les choses puissent être potentiellement différentes, et que vous écoutez ce live depuis ce positionnement-là, je sais que vous allez sortir de « je suis bloqué » pour entrer dans « je suis capable de créer absolument tout ce que je désire dans ce monde ». Puis cette croyance, qui est croyance à la base, parce qu'on ne passe pas de l'un en l'autre sans passer par le fait de croire quelque chose de différent, va devenir votre certitude parce que vous allez passer par les étapes que je vous ai dit.
Puis venez me dire ce que ça a changé pour vous, parce que je suis extrêmement curieuse. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye.